Vous avez du mal à dire non? Une simple remarque peut vous faire douter de vous pendant des heures? Vous vous retrouvez souvent à plaire aux autres, même si cela vous fait du mal? Dans cette vidéo, on va explorer une question profonde. La gentillesse, est-ce vraiment une qualité? Ou peut-elle parfois se transformer en un poids qui vous empêche d'être pleinement vous-même? Restez avec moi. On va décortiquer ensemble les avantages et les pièges de la gentillesse, comprendre pourquoi on devient parfois des people pleasers et surtout, comment trouver un équilibre sain. Commençons par les bons côtés de la gentillesse. C'est une qualité que tout le monde admire. Être gentil permet de créer des relations saines, basées sur la confiance et le respect. Une petite action bienveillante peut changer la journée de quelqu'un. D'ailleurs, des études scientifiques montrent que les actes de gentillesse augmentent la dopamine dans le cerveau. Ce qui veut dire qu'être gentil nous rend aussi plus heureux. Mais alors, pourquoi cette qualité si positive peut-elle parfois devenir un problème? La gentillesse devient toxique lorsqu'elle nous pousse à toujours mettre les autres en priorité, au détriment de nos propres besoins. C'est ce qu'on appelle être un people pleaser. Voici quelques signes. Vous acceptez des demandes qui ne vous arrangent pas juste pour ne pas décevoir. Vous avez peur de dire non. Et chaque critique, même la plus petite, vous affecte profondément. Par exemple, imaginez qu'on vous demande de travailler tard un soir. Vous êtes fatigué, mais au lieu de refuser, vous dites « oui ». Vous rentrez chez vous épuisé, en vous reprochant de ne pas avoir posé de limites. Pourquoi devient-on ainsi? La réponse se trouve souvent dans l'enfance. Si, étant enfant, on vous a appris que être aimé signifie être obéissant, discret et toujours gentil, vous avez probablement assimilé l'idée que dire non ou exprimer vos besoins était mal. Dans certaines familles, la gentillesse est récompensée. Mais si vous faisiez preuve d'assertivité, ou si vous défendiez vos limites, cela pouvait être vu comme de l'insolence. Le conditionnement social peut également avoir un impact. Certaines cultures valorisent la docilité et la gentillesse, en particulier chez les femmes. On leur enseigne dès l'enfance à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Cela peut aller de petites choses comme céder sa place, à accepter des tâches ou des rôles qui ne leur conviennent pas. Ce conditionnement, souvent bien intentionné, devient un poids à l'âge adulte, car il empêche d'exprimer ses propres besoins. Une autre cause est le manque de confiance en soi. Quand on se sent insuffisant ou qu'on doute de sa propre valeur, on cherche cette validation à travers les autres. Dire oui à tout, ou être toujours disponible devient une manière de compenser ce sentiment d'insécurité. Pourtant, ce comportement alimente un cercle vicieux. Plus on fait pour être accepté, plus on oublie de s'écouter. Ce problème peut aussi être lié à la peur du rejet ou de l'abandon. L'idée de décevoir ou de perdre l'approbation des autres peut être terrifiante, surtout si cela renvoie à des expériences passées. Par exemple, un enfant qui a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, être aimé uniquement s'il était sage ou performant, va naturellement craindre le rejet. Cette peur devient un moteur pour conformer ses comportements aux attentes extérieures. Et c'est ainsi que, sans même s'en rendre compte, on grandit avec une peur du conflit et une envie constante de plaire. Alors, comment peut-on être gentil sans se perdre soi-même? Voici quelques pistes concrètes. 1. Apprenez à dire non. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous pouvez refuser avec respect, par exemple, « Merci de penser à moi, mais je ne peux pas cette fois-ci. » 2. Posez des limites claires. La gentillesse n'implique pas de tout accepter. Vous avez le droit de protéger votre temps et votre énergie. 3. Pratiquez l'autocompassion.
Traitez-vous comme vous traiteriez un ami proche. Donnez-vous la permission de faire des erreurs et de ne pas être parfait. 4. Acceptez que tout le monde ne vous aimera pas. C'est normal, et ça n'a rien à voir avec votre valeur. 5. Prenez du recul. Lorsque vous sentez que vous commencez à trop analyser une interaction, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce vraiment aussi grave que je le pense ? La gentillesse est une belle qualité, mais comme toute chose, elle doit être équilibrée. Être gentil, ce n'est pas s'oublier, c'est aussi apprendre à se respecter. Alors, qu'allez-vous faire dès aujourd'hui pour poser vos limites tout en restant bienveillant ? Dites-le moi dans les commentaires, j'adorerais lire vos réflexions. Et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.